Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live ou dans ce replay pour celles qui regarderont en replay. Aujourd'hui, je vais accueillir Julie. Je suis trop contente parce que Julie, c'est ma cliente idéale que j'ai depuis plusieurs années à l'Institut de beauté et aussi en coaching. Julie, clairement, c'est la cliente qui a tout acheté, qui adore tout ce que je propose, qui veut tout acheter. On va vous expliquer, elle va venir en direct avec moi, pourquoi elle achète tout, qu'est-ce qu'elle a besoin, mais aussi qu'est-ce qui la repousse dans les établissements. Et du coup, ça va être des pépites pour vous, esthéticiennes ou masseuses ou prothésistes angulaires qui veulent faire bien plus qu'un simple service, mais apporter des produits, des forfaits, des cures à vos clientes. Eh bien, Julie va répondre à toutes vos questions. Elle est là. D'accepter Julie normalement en live. Yes, Ça c'est y est, bon, ça a marché. ça fonctionne. Ça va, Julie? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, ça va. Je suis trop contente que tu aies accepté de faire ce live parce que voilà, t'es pas une professionnelle de la beauté, Ah non, t'as pas du tout. aucun intérêt à faire des lives puisque c'est pas dans ton business ou Non. quoi. Donc vraiment, c'est un vrai témoignage d'une vraie cliente de mon institut déjà de base, mais aussi Ouais, du coaching. Donc déjà, merci d'avoir accepté. avec plaisir. Et ça va être hyper intéressant pour toutes les esthéticiennes qui regardent, parce que le but vraiment de ce live, c'est vraiment de montrer que déjà la vente additionnelle, ce n'est pas nocif, hein, ce n'est pas quelque chose qui va repousser les gens. Au contraire, mais il y a des façons de faire et il y a un lien à établir avec sa clientèle pour arriver à des niveaux, on va dire, comme le tien. Avoir des clientes comme toi qui vraiment achètent tout, consomment tout, sont hyper contentes, voient l'efficacité et deviennent des ambassadrices aussi de l'Institut, ramènent des nouvelles clientes. Enfin, voilà, franchement, des clientes comme toi, on rêve toutes d'en avoir que des comme ça. Donc voilà, du coup, le but, c'est vraiment de parler de ça. Du coup, si tu veux te présenter un peu, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que pareil, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est parce qu'elle a beaucoup d'argent. Voilà, expliquer que c'est pas forcément l'argent qui te fait consommer et voilà. Présente-toi comme tu veux. Moi, effectivement, je suis pas du tout la beauté ou les instituts, puisque en fait, je suis juriste de formation. Donc, j'avais un métier de salarié. Maintenant, je suis au chômage en plus. Donc, je suis pas milliardaire. Je suis même pas millionnaire. Voilà, j'ai pas un compte en banque à rallonge. Mais effectivement, moi, quand j'ai emménagé, en fait, l'institut au départ, je suis venue parce que il était au bout de ma rue, hein. Donc, je me dis, ouais, il est à 5 minutes à pied de chez moi, c'est parfait, c'est super. Donc déjà, la première chose, c'est la facilité d'accès à côté de chez toi. C'est ça. Mais bon, Ok. après ça, ça fait juste venir à l'institut, faire des prestations. Et c'est vrai que voilà, moi, quand je suis venue la première fois, je m'étais pas dit, j'avais pas dans la tête de dire, bah, je vais consommer, je vais acheter tous les produits, je vais acheter tout ce qu'elle a à vendre. Euh, c'était pas, j'avais même pas dans l'idée, en fait. C'était juste faire des prestations classiques qu'on a dans un institut. Et effectivement, ce qui m'a fait acheter à chaque fois, c'est vraiment le feeling avec l'esthéticienne qui, pour le coup, au départ, quand je suis arrivée, c'était pas toi.
Non. Donc, Bah, c'est pas... moi, j'étais déjà la gérante Oui, t'étais de déjà là. l'institut. Ouais, Et du coup, toi, c'était Charlotte, mon ouais, esthéticienne qui était en temps plein, qui s'occupait de toi. exactement. D'ailleurs, je me souviens que quand tu es venue au début pour les premières fois, etc., et que bah, je voyais, elle faisait des beaux tickets avec toi et tout. Elle me disait, non, mais là, c'est la meilleure cliente ever qu'on a eue et tout. Enfin, elle était trop contente. Elle dit, en plus, elle est grave sympa, machin. Je dis, ah, bah, super. Donc, elle, il faut vraiment bien s'en occuper, bien tout lui expliquer et tout. C'est une très bonne cliente. Enfin, voilà, même nous, en tant qu'esthéticienne, on reconnaît, Mm. bah, nos clientes qu'on veut garder, quoi. Ouais, mais c'était ça en fait, c'était vraiment. Je pense que déjà le feeling est super bien passé effectivement. Puis même à chaque fois, on avait, enfin moi j'avais tout le temps des conseils. Je me souviens, enfin une fois j'étais venue pour une épilation, je dis ah ouais mais j'ai les poils qui repoussent vite, je comprends pas. Et elle me dit non mais en fait c'est parce que tu hydrates pas assez tes jambes. Bah, je suis sortie, elle m'a dit tiens il y a cette crème là, elle est bien pour les jambes. En plus ça ralentit la repousse des poils, tu peux la prendre. Et en fait bah oui c'est bien. Bah j'étais contente parce que j'ai été conseillée. Puis c'est surtout qu'en fait on dit, voilà, on discute, on parle de tout et de rien, on discute de quelque chose qu'on a remarqué sur notre corps pendant une prestation. Et tout de suite, en fait, elle capte le truc, elle dit, bah en fait, j'ai le truc pour toi. J'ai le Mm. truc qui peut te convenir. Quand tu vas faire un soin du visage, à chaque fois, il y avait toute la routine de dire, bah voilà, toute la routine qu'on te conseille pour ton visage pour cette période. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est vraiment, on se sent conseillé, donc forcément, bah, ça donne plus envie d'acheter déjà au départ. Parce qu'on Mm. se dit, ah ouais, elles savent de quoi elles parlent, donc ça peut être sympa. Mm. Et puis, on voit les changements, en fait, Mm. aussi. Enfin, moi, clairement, je l'ai vu sur ma peau à chaque fois. Enfin, Mm. de voir que les conseils sont vraiment bons. Donc, forcément, ça donne envie aussi. Bah, ah oui. Du coup, le fait que ça soit à côté de chez toi, bah, ça t'a facilité l'accès. Mm. Ensuite, bah, t'es tombé sur Charlotte, t'as eu un feeling avec Ouais. elle. Ensuite, bah, le fait qu'elle discute avec toi, qu'elle apprenne à te connaître et qu'elle voit de quoi t'as besoin et qu'elle te conseille, ça t'a donné envie d'acheter les produits. Bah, parce que ça met en confiance, en fait. On se dit, bah, elle, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Donc, on fait confiance, Mm. en fait. Et effectivement, ça donne envie. Mm. Donc, à chaque fois, bah, tu t'es dit, OK, t'as acheté, du coup, t'as vu les résultats. Ouais. Donc ça aussi, c'est très important pour les esthéticiennes qui nous regardent. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Julie, bah profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on interviewe la cliente idéale et qu'on peut savoir comment elle achète. Donc si vous voulez savoir comment faire acheter vos clientes, profitez. Julie est là pour ça. Elle joue le jeu, donc franchement, c'est trop bien. On a de la chance. Euh, donc ouais, par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'être honnête, sincère, construire un lien de confiance, proposer vraiment ce que la personne a besoin. Mm. Ouais, c'est ça, parce que même moi, je pense que ça a dû m'arriver. Alors, même d'ailleurs, pour le coup, j'ai acheté des produits pour moi, mais j'ai fini aussi par acheter des produits pour ma mère. Mm, Et du coup, ma mère venait à l'institut aussi, et même à chaque fois, enfin, même elle aussi. En fait, comme elle savait que j'y allais, et même elle, à chaque fois, elle me disait, ah, si tu vas à l'institut, tu peux me reprendre de la crème, s'il te plaît, parce que elle aussi, elle voyait que ça lui convenait. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est de se sentir écouté. mm, C'est-à-dire que il y a des fois des produits où on disait ouais ça ce serait bien, tu fais ah ouais mais ça j'aime pas trop la texture, j'aime pas, on fait ah ok bon bah sinon tu peux prendre celui-là d'accord, alors mm, plutôt. Enfin, tu mm. vois, pas de rester concentré sur ah non mais c'est vraiment celui-là qu'il te faut. Oui, je Oui, viens de te dire non en fait. Donc oui, oui. Il y a des fois peut-être, bah, on voulait te proposer un truc ou machin et toi, pas du tout. Mais du coup, on pouvait te proposer autre chose derrière que tu avais finalement envie d'essayer. oui, c'est ça et qui en fait peut avoir la même chose. Enfin tout de suite, il y avait bah ça peut être pareil. Ouais. Enfin c'est Après, le truc, c'est que nous, à l'Institut, bah, déjà, on avait des produits haut de Mm, gamme, de très bonne qualité. Donc, c'était quand même des crèmes onéreuses. Hein, mm, c'est pas la crème que tu achètes à Carrefour, quoi. Donc, déjà, ça, il faut vraiment que la personne nous fasse confiance pour acheter une mm. crème à ce prix-là. Et en effet, derrière, il faut qu'elle ait le résultat, Ouais. qu'elle voit la
différence par rapport à la crème qu'elle Oui, achète oui. chez Carrefour. Et c'est vrai que nous, on était vraiment convaincus de nos produits. On savait, enfin même moi, jamais de la vie, je mettrais une crème Carrefour sur mon visage. Oui, mais Enfin, ça, voilà. ça se ressentait justement. Enfin, je trouve qu'en tout cas, ça se ressentait vraiment quand vous vendiez les produits, en fait. Que Mm, ce soit toi ou les esthéticiennes que tu as pu avoir. ouais. Effectivement, moi, j'étais cliente de Charlotte au départ, et après, quand Charlotte, elle est partie, j'ai pas. Tu vois, je me suis pas dit, ah, les autres, je fais pas Mm, confiance. Enfin, c'est la même chose, vous vendiez les mêmes produits, donc. ouais. Ça, c'est aussi important parce qu'il y a plein d'esthéticiennes qui pensent que bah, la cliente est attachée à l'esthéticienne et que bah, si du coup bah, elles délèguent leur cliente à des salariés, par exemple, bah, la cliente, soit bah, elle va pas être contente, ou elle va moins consommer, ou elle va plus être fidèle. Euh, Toi, des fois, on t'a fait changer d'esthéticienne Oui. sans forcément te demander ton avis même. Oui, Tu non, vois? mais Et du coup, toi, ça, voilà. Pourquoi ça ne t'a pas repoussé finalement? parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais en tout cas la sensation qu'elle connaissait euh, toutes les produits. Tu vois, il n'y avait pas de. Enfin, elles n'étaient pas à se dire, ah, je sais pas trop, je comprends pas. Enfin, elles connaissaient tous les produits, en fait. Hmm. Donc, T'avais c'est vrai que l'impression de rester sur bah, une même enfin, ouais. qualité de service déjà, pas de passer par exemple de quelqu'un qui connaît tout à par exemple quelqu'un qui connaît rien. Oui, c'est ça. Au niveau de l'expérience, de la prestation, etc. Est-ce que tu as déjà peut-être eu des expériences, parce que j'en ai eu des esthéticiennes des fois qui ont fait n'importe quoi ou qui étaient nulles et qui sont pas restées longtemps, hein. Donc est-ce que tu as déjà eu cette expérience-là? Attends, je réfléchis, mais en tout cas, ça m'a pas marqué, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. Et ça, c'est vrai que, enfin moi, dès que j'embauche quelqu'un, bah, je pars du principe que je lui fais confiance, qu'elle a les compétences bah, qu'elle m'a vendues. ouais. Donc je lui laisse sa chance. J'explique aux clientes qu'il y a une nouvelle, qu'elle est diplômée, que bah à ma connaissance, elle a les capacités pour faire ce qu'il faut faire. S'il lui manque des choses, je la forme. Mais ça arrivait de me faire escroquer. Oui. Et moi aussi. Bon, après, on s'en rend vite compte. Mais je suis toujours tombée sur des clientes, en effet, qui, bon, il y en a des fois, elles faisaient un peu la tête de tomber sur une nouvelle, mais elles se disaient, OK. Elles me faisaient confiance. Je pense, est-ce que le truc, c'est pas confiance en l'établissement plus qu'en la personne, finalement? Ouais, je pense que si, effectivement. Parce que tu vois, moi, je sais que même les nouvelles que tu as pu avoir, ou si elles étaient là dès le début et que je demandais des infos sur un produit ou une crème ou des choses comme ça, bah, soit elles disaient qu'elles allaient te demander, et sinon, je sais que moi, j'avais pas de souci. Je disais non, mais c'est pas grave, je demanderai à Hélène la prochaine fois que je viendrai. Enfin, Hmm. tu vois, j'étais pas. Enfin, ça me Le, rebutait pas de dire ah non, j'achèterai surtout pas. Non. ouais, le fait d'avoir quelqu'un sur place, accessible, que ce soit la gérante ou pas d'ailleurs, Oui. sur lequel tu peux faire confiance en plus des salariés, est-ce que c'est quelque chose qui du coup t'a rassuré dans le fait de consommer plus finalement? Ouais, je pense que ça rassure forcément d'avoir quelqu'un pour pouvoir nous conseiller, sans que ce soit quelqu'un qui soit trop. Parce que je sais que j'ai déjà eu des expériences, c'était pas dans des instituts, mais souvent dans des Sephora ou des choses comme ça, ou des parfumeries, où à peine on entre dans la boutique, on a déjà une vendeuse qui est collée à nous dire non, mais si vous voulez, je vous renseigne. Ouais, bah, je viens juste de rentrer, calme-toi, hein. Mhm. Donc c'est vrai que voilà, c'est juste doser, de pas être trop sur le dos de la cliente tout de Mhm. suite et pas s'en foutre non plus. Ouais. Clairement, là, la semaine dernière, j'ai eu où je me suis retrouvée. Alors, aucun rapport, hein, c'était pour visiter un endroit. Et en fait, je suis allée là où on devait payer apparemment pour visiter. Apparemment, parce que rien n'est indiqué, c'est pas du tout Mhm. clair. Je rentre, elles sont quatre. J'ai Mhm. un bonjour et les quatre sont collées à l'ordinateur. Elles prêtent même pas attention aux clients. Donc, j'ai fait le tour vite fait et je suis repartie. Mhm.
Donc j'ai visité, mais gratos, du coup, que j'ai quand même visité, mais gratuit. Ah ouais, d'accord. Bah oui, en fait, je dis, mais vous me donnez même pas envie de consommer. En fait, vous êtes quatre à regarder un écran. Ouais. Vous êtes quatre. Il n'y en a pas une qui peut dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et là, t'aurais voulu quoi finalement? Bah, Parce- qu'elle me dise, est-ce que je peux vous renseigner? Est-ce que, enfin, juste qu'elle me pose la question, au moins à un moment, je suis restée pratiquement 10 minutes dans la boutique, en fait. Hmm. Tu vois? Et l'après-midi même, je suis allée visiter une savonnerie. La fille, dans la boutique, elle m'a dit, oui, est-ce que vous connaissez un peu? Je dis non, je connais pas du tout. Elle m'a expliqué, tout expliqué. Après, elle me dit, je vous laisse regarder, je suis là si vous avez besoin. Hmm. Ah bah, autant me dire, j'ai acheté. Enfin, tu vois, ça donne envie de dire, bah déjà, elle explique un peu le lieu. Bon, c'était une savonnerie, donc effectivement, il y avait des choses à raconter. Mais après, c'est de dire, je reste disponible si vous avez besoin. Tu vois, sans sauter sur la personne, Oui, mais dire, je suis sans disponible. t'imposer C'est un ça. truc à acheter. Ouais. Ouais, et du coup, en fait, ce qui te plaît, c'est qu'on te raconte une histoire, Oui. finalement. Mm. Parce que là, la nana, elle est venue de la savonnerie, elle t'a raconté Ah l'histoire oui. des... Donc, on te raconte l'histoire des produits, l'histoire des prestations, Ouais, c'est ça. tu vois, mais l'histoire, c'est quoi? C'est à quoi ça sert? Pour qui? Ouais, c'est comment Comment ça c'est peut aider? fabriqué, comment. Voilà. Mm. Les produits, d'où ils viennent, pourquoi nous, on a choisi ces produits-là. Parce Mm. que ça, en tout cas, c'était dans Ouais. mes valeurs. Non, non, Euh, mais à ouais, chaque fois, même quand on a rajouté des nouvelles marques, des fois, il y a des petites marques éphémères pour les fêtes et tout, je choisissais les marques par rapport à l'histoire ouais. que je pouvais raconter à mes clientes, Mm. finalement. Mais c'est moi, en fait, aussi l'histoire qui m'a donné envie d'acheter cette marque pour la vendre. Oui. Non, mais c'est sûr. Et du coup, bah, je l'ai, comment dire, transféré ensuite à mes salariés, qui l'ont transféré aux clientes, etc., Ouais, quoi. mais effectivement, c'est ce qui fait acheter aussi. Enfin, tu vois, si tu as des produits qui viennent de je ne sais où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas avec quoi c'est fait, et à côté, tu mets les produits bah, que toi tu faisais, où c'est pratiquement 98%, je crois, d'origine naturelle, c'est français, tu dis, ouais, voilà. Donc, du coup, toi, t'as commencé à venir à l'Institut en quelle année à peu près, tu te souviens? Ouais, ça devait être 2020, quelque chose comme ça, parce que c'était au moment du Covid. Ok, donc période Covid, tu commences à venir à l'Institut. Ouais, Donc au début, tu viens juste pour tes épilations, trucs comme ça, quoi. ouais, c'est ça. Et mes ongles aussi, ouais. Voilà, épilation ongles. Avant de venir chez nous, t'allais déjà en institut? Bah, en fait, je connaissais quelqu'un qui faisait ça à domicile, ou alors j'allais chez Yves Rocher ou des choses comme ça. Ok. Mais à domicile, tu vois, t'as pas de. Enfin, Il n'y avait pas de proposition non. autre que ce que tu demandais déjà. Ouais, c'est ça. Ok. Et quand t'allais chez Yves Rocher, tu te contentais de faire ça. Ouais. T'as jamais eu envie de plus. Après, si, des fois, tu prenais des crèmes quand on avait besoin, tu vois. Hmm. Mais c'est vraiment, vraiment, j'ai plus rien et il faut que je mette quelque chose sur ma peau, quoi. Ouais. Et t'as jamais testé d'autres prestations. Non, je crois pas. Ok. Peut-être des soins du visage de temps en temps, mais c'était vraiment de temps en temps. Hmm. Ou des massages, mais. Hmm. Parce que du coup, à l'Institut, clairement, donc entre 2020 et 2024, je crois que tu connais toute notre carte par cœur. Ouais, je pense. Tu as fait toutes les prestations de la carte. Bah, sauf les soins anti-âge, parce que je pas encore besoin. Ouais. Mais, mais sinon, oui. Ouais, je crois que j'ai tout T'as fait. tout fait. T'as fait tout ce qui est bah, gommage, massage Ouais, du corps, soins du visage adaptés à ta peau, évidemment, LPG visage, LP. LPG corps, euh, quoi d'autre? Les mains, les pieds, les Ouais. épilations normales. Les Euh, sourcils aussi. Le gros lift, ouais, le bro lift. mais pas les cils. Parce que Non, t'as voulu essayer, j'ai mais ça. essayé quand même. Et tu vois, ça aussi, c'est important, c'est que bah on a lancé Mhm. ça. Toi, à chaque fois qu'on lançait un nouveau truc, bah on t'en parlait. Ouais, Enfin, comme on fait à toutes les ouais, ouais. clientes finalement. À chaque fois qu'on lance un nouveau truc, nous on en parlait à toutes les clientes. On t'en a parlé, donc toi, comme d'hab, confiante dans tout ce qu'on propose,
T'as voulu tester Hmm. Ouais, et du coup, les cils, ça s'est mal passé. ouais. Mais Ça bon, n'a pas après, du tout été. oui, oui. Bon, après, c'était le. Je m'étais dit, je vais essayer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et effectivement, bon, c'est le produit qui m'a piqué les yeux, mais vraiment piqué les yeux. J'ai l'impression que ça me brûlait. Hmm. Mais bon, voilà, enfin, j'ai dit, ça me pique, ah non, ça me pique trop. Elle m'a enlevé tout de suite, elle m'a nettoyé les cils, et voilà. Enfin, tu vois, Voilà. il n'y avait pas. Donc du coup, ça t'a pas repoussé. Pas du tout. Et pourquoi du coup? Parce que tu peux très bien, enfin tu vois, moi par exemple, si je vais tester un nouveau truc chez une esthéticienne, bah d'ailleurs j'avais testé des trucs pour le Ouais. visage et j'avais eu des expériences horribles. Clairement, jamais de la vie je retournerai là. Bah, je pense qu'il y avait une confiance avant aussi, tu vois. Enfin, de. Puis bon, c'est pas comme si la personne, elle m'a raté, en fait. Enfin, Mm, si tu veux, c'est le produit, c'est mes yeux qui supportent pas le produit. mm, Et bon, quand je vois qu'après, je dis, ah non, ça va pas, hop, elle enlève tout de suite, je fais, bon, bah, c'est bon. Enfin, ouais, enfin, j'avais l'habitude, j'avais confiance, je savais que je pouvais y aller bah, presque ouais. les yeux fermés, du coup. Voilà, c'est sûr, hein, Parce que là, tu ne pouvais plus ouvrir les yeux. voilà. Mais oui, oui, je pense que clairement, tu vois, effectivement, si ça, sur mes cils, ça avait été le premier soin que j'avais fait dans l'institut, genre le tout Mm, premier, je vais à l'institut que pour ça, ah, je sais pas si j'aurais fait tout ce que j'ai fait par la suite, tu vois. Parce que c'est ouais, vrai que si c'est la première fois, ça peut c'est vrai. rebuter. Ah bon, après, c'est quand même proche, donc je serais peut-être revenue, mais Bah, après, je pense peut-être que que ça plus. dépend de la réaction aussi de l'esthéticienne, Oui, non? oui, oui, non, mais totalement. Enfin, comme je te dis, elle m'a dit, OK, on enlève tout de suite. Mm, mm. Ouais. Donc t'as tout acheté. Euh, Au niveau des produits, Oui. pareil, tu connaissais tous les rayons par cœur. Même nous, on se disait, elle doit avoir une boutique de notre institut chez elle. Non, mais en plus, Euh, enfin, je visualise énormément. Donc, c'est vrai que à chaque fois, non, attends, pardon, il y a mon chat qui veut passer. À chaque fois que vous changiez les produits de place, j'arrivais, je faisais, vous avez changé les produits de place? Parce que ça, c'était là avant, ça, c'était là. ouais. Donc tu connaissais tous les produits par cœur, t'as tout essayé, tout consommé. Euh, Quand on avait des marques éphémères, pareil, on t'en parlait. En général, t'essayais. Euh, Clairement, est-ce que du coup, t'achetais des cosmétiques autre part? Non. Donc en fait, toi, on t'a donné en fait un lien de confiance au point que si tu avais besoin de quelque chose niveau beauté, Ouais. que ça soit ongles, visage, peu importe, mais beauté, Mm. même complément alimentaire et tout, Ouais. tu venais chez nous. Oui. D'ailleurs, j'avais pratiquement pas de maquillage avant de venir à l'institut, et là, j'en ai plein, et c'est que du maquillage de l'institut, hein. Oui, parce que du coup, tu as fait le cours de maquillage. Pareil, quand on faisait des animations, quand on proposait des choses, bah, tu voulais toujours participer à chaque fois qu'on t'en parlait. Euh, et tu t'es jamais senti forcé de quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'était vraiment en mode, bah voilà, je t'en parle parce que on fait ça. Est-ce que tu as vu l'offre? Mm, Enfin, c'était jamais. euh, C'était pas comme si on m'en parlait à chaque fois que je venais. C'est, t'as vu l'offre? Bon, tu t'es décidé? Tu sais que non. Enfin, mm. c'était pas du tout ça. Enfin, ouais, non. C'était C'était vraiment. naturel. Ouais, c'est ça. Et de Mm. parler de l'offre parce que bah oui, c'est normal, elle est là, donc c'est normal d'en parler. Est-ce que tu l'as vue? Oui, ok. Et qu'est-ce que tu penses des esthéticiennes, du coup, qui ne proposent pas? C'est-à-dire, bah, imaginons, là, tu serais venu, tu ferais tes épilations, tes ongles, ok, t'habites à côté, c'est cool, mais que on n'ose pas, ou tu vois que, bah, si on a une nouveauté, un truc, on a un peu gêné de te le proposer. Bah,
clairement, ça me donne pas envie d'acheter, quoi, tu vois. Enfin, c'est Ouais. vrai que ça donne pas envie. Enfin, regarde les soins du visage, à chaque fois je ressortais du soin sur le comptoir, il y avait toute la routine avec tous les produits sortis. Donc tu vois, tu fais alors tu peux mettre ça, 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 ça à tel moment, à tel truc. En fait, c'est vraiment comme tu disais, c'est l'ordonnance beauté de dire il faut que tu fasses ça, ça, ça. Donc c'est bien aussi, ça donne un peu une ligne parce qu'en vrai, ben, moi j'y connais rien en Mm. fait. Bon, maintenant je connais un peu, Bah oui. mais à Mm. la base j'y connais rien. Tu Donc c'est pourrais vrai que te convertir en esthéticienne presque. ouais. Mais c'est vrai que du coup, bah, si je vais faire un soin du visage et que je ressors et qu'on me dit juste ça a été, oui, merci, au revoir, ok, bon, bah, c'était bien, hein, le soin a été bien fait, hein, mais Est-ce que bah, c'est du coup, t'es déçue bah, un peu, ouais. si, si on te fait ça, tu vois, si, ou que tu vois que l'esthéticienne essaye de te parler d'un produit, mais en mode gêné. Bah, déjà qu'elle propose pas, ouais, c'est un peu déçu parce qu'on se dit, ok, mais du coup, vous me présentez pas ce que vous avez en fait. Donc, c'est un peu dommage. Mm. Et si c'est en mode gêné, bah, je me dis, elle sait pas de quoi elle parle en fait. Enfin, on se dit, est-ce que vous savez vraiment ce que vous vendez? Enfin, ça met pas en confiance finalement, en fait. Bah, moi, je me dis, en fait, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on est gêné, euh, bah, on transmet ça à la cliente. C'est-à-dire qu'on va gêner aussi la personne en face finalement. Ouais, Parce que bah ça se voit qu'on n'est pas bien, qu'on essaye de vendre un truc, même si dans le fond on est convaincu que c'est bien pour la personne, mais que du coup on manque de cette fluidité, bah ça se ressent et en face la personne elle est gênée limite pour toi quoi, donc pour t'enlever ta gêne elle n'achète pas. ouais, c'est ça. Puis on a l'impression que c'est bon, t'es pas trop convaincu de ce que tu me vends, donc du coup, bah, je sais pas trop si je peux te croire en fait. Ouais. Tu me n'arrives pas à me convaincre là en fait. Ouais, du coup toi tu vois pas le truc de ça se trouve en fait euh, elle a un manque de confiance en elle. Toi, tu vois plus le truc de, en tant que cliente, hein, Ouais, de, à mon avis, elle sait pas de quoi elle parle, donc je serais mieux de pas acheter. ouais, c'est un peu ça. Mm, C'est que ça me met pas trop en confiance, quoi. Je me ouais. dis, je suis pas trop sûre. Bah, ça, c'est un élément hyper important pour vous, les esthéticiennes, c'est que, bah, vous voyez, Julie, elle est déçue. Déjà, si on lui propose rien. Mm. Donc, déjà, d'une, arrêtez de croire que si vous proposez, euh, c'est mal. Au contraire, c'est super parce que les gens, ils attendent ça. Ils attendent du conseil, ils attendent qu'on leur propose comment faire. Donc, proposer. Ils sont libres de dire non, hein, on leur met pas le couteau sous la gorge. Hein. Et de deux, proposer en mode confiance de vos produits et du résultat que vous allez apporter à vos clientes. Si vous savez que ça va les aider, qu'elles vont avoir une meilleure peau, que vos produits sont de qualité, vous n'avez pas à être gêné. Parce que sinon, si vous tombez sur une cliente comme Julie, elle va croire qu'en fait, vous ne connaissez pas bien vos produits, vous ne la mettez pas en confiance. Donc ça, c'est hyper important. Coucou Margaret. C'est hyper important. En fait, c'est ce lien de confiance. En fait, tu as besoin de voir en face de toi quelqu'un qui est Ouais, confiante et qui va te proposer les choses naturellement. c'est ça. Et voilà, tout simplement. Ouais. En fait, c'est tellement facile que moi, je ne comprends pas pourquoi vous bloquez sur la vente alors que c'est tellement facile. Non, puis c'est surtout qu'en plus, enfin, vous êtes des professionnels et vous savez, et de toute façon, euh, déjà, effectivement, faut être confiante, enfin, je veux dire, faut se dire que vous savez de quoi vous parlez. Et puis, de toute façon, même si vous êtes confiante, enfin, ça se voit à un moment si les esthéticiennes elles racontent n'importe quoi, entre guillemets. Que je veux dire, moi, on m'a jamais conseillé les mêmes crèmes qu'on a vendues à ma mère. Enfin, tu Oui. vois, Mm, enfin, mais ça me paraît évident, en fait. mm, 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 mm. On n'a pas Bah le oui. même, on n'a pas la même peau, on n'a Mm. pas. Ou si on va te conseiller la même chose, on va t'expliquer Oui, pourquoi. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, Non, non, mais
ça, c'est hyper important. Et tu me disais aussi tout à l'heure que, en fait, à un moment donné, même si la personne en face, elle est confiante que t'achètes, mais que tu vois que c'est de la merde, bah après, t'achètes plus. Bah, c'est ça, exactement. Donc, en fait, à un moment donné, si vous êtes sûr que vos produits sont bons, qu'ils vont avoir le résultat, bah la cliente, elle va acheter, c'est sûr. Et si ça lui convient pas, bah soit comme tu disais tout à l'heure, tu vas dire bah non, en fait ça j'ai pas aimé ou machin. Mmh. Et donc c'est à nous d'adapter la proposition pour que ça te convienne. Ouais. Ou sinon, en fait, on perd la cliente là à ce moment-là. Parce que c'est pas juste on perd une vente additionnelle. Je pense qu'à un moment donné, on peut perdre les gens tout court, non? Bah, ah oui, effectivement. Potentiellement, si enfin, Parce que toi, tu as envie d'acheter, de te sentir en confiance, de consommer. Donc si tu vas dans un institut où tu peux pas faire ça. bah, c'est surtout que pour les produits de beauté, tu vois? Enfin, tout ce qui est produits de beauté, moi, ça me fait chier d'aller chez Sephora, en fait, tu vois? Hmm. Je veux dire, Et pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que bon, il y a quand même la majorité des femmes aujourd'hui qui consomment leurs produits de beauté chez Sephora, ce qui est une aberration. Ça, la fille. ouais. Bah, je trouve déjà que Mais pour moi, c'est la faute aussi des esthéticiennes, hein. déjà, je trouve chez Sephora, moi, chez Sephora, honnêtement, hein, je l'utilise que pour acheter du parfum, hein. Mais c'est je trouve que c'est les produits, c'est pas de la même qualité. Ou alors, ça coûte une blinde. Hmm. Quand j'étais étudiante et que j'habitais à Aix-en-Provence, j'ai été une fois chez Sephora où ils faisaient des diagnostics de peau. Tu sais, c'était très tendance de faire ça il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et j'avais même pas 25 ans. Et donc, elle regarde, elle me fait ah oui, oui, bah, faut que vous preniez une crème première ride, je vais vous donner des échantillons, machin, truc. Bon, première ride, j'ai pas 25 ans, mais merci. Déjà, tu dis ok. La crème était très bien, hein. Pour le coup, je Hmm. l'ai essayé, elle était très bien, hein. Mais enfin, je suis étudiante, tu me donnes à tester une crème Sisley à 125 €. Tu m'excuseras, mais bah, j'ai pas les moyens, en Hmm. fait. Puis bon, enfin, voilà. C'est donc bon, ouais. Après, Sephora, enfin, il y a des marques qui sont bien, hein, mais bah ouais, ça me fait chier d'aller chez Sephora, quoi. Hmm. Donc toi, tu veux aller dans un institut où tu te sens en confiance, Bah voilà, où c'est tu plus sais parce que que c'est c'est des professionnels, qu'elles ont étudié ça, que tu peux leur faire confiance, ouais. qu'elles sont là pour toi, pour te conseiller dans ta routine, dans toutes les sphères de ta beauté, et voilà, et que tu peux tout acheter là, Bah, en c'est fait. ça, parce qu'en plus, elles vont clairement plus prendre le temps de regarder ma peau. On peut aller faire un soin du visage dans l'institut où elles vont bien regarder notre peau et dire, bah voilà, j'ai vu votre peau, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que vous mettiez ça. Mm, Je vais chez Sephora, elle va regarder ma peau 3 secondes. Elle va dire, comment vous la sentez, votre peau? Bah, moi, je suis pas une pro, en fait, donc je vais te dire ce que je vois, mais bon. mm. Elle dit, ah bah, faut que vous mettiez ça alors. Tenez, 75 €. Merci. Et du coup, après, t'es pas forcément contente de ton Ah, achat. non, Tu pas vois forcément. pas forcément le résultat et tout. Ah, c'est ça. Donc il y a Sephora, il y a Yves Rocher aussi, mais Yves Rocher, moi, il y a certains de leurs produits où j'ai fait des réactions allergiques. Donc bon. Bon, après, les brochets, on n'est pas sûr. Voilà quoi. Enfin, Oui, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais après, voilà, on est sur des. Et encore, j'allais dire des budgets différents, oui et non, parce que, enfin, je vois les brochets à côté de chez nous. Au niveau des prestations, il y en a, c'est ouais. même plus cher que nous, hein. Ouais, ouais, non, non, mais c'est pas. Après, je pense Yves Rocher, c'est dans les produits où c'est pas forcément cher. Et encore, il y a des crèmes qui sont quand même pas données. Mais après, Hmm, j'ai pas regardé. Moi, je vais pratiquement plus chez Yves Rocher. Mais hmm, ouais. Donc, du coup, t'achetais, donc t'as commencé à faire toutes les prestations, t'achetais bah, tous les produits, tu nous faisais confiance par rapport à ça, et t'achetais aussi des forfaits, ouais. donc des cures personnalisées et des forfaits tout au long de l'année, en plus de tes cures personnalisées, hein, Ouais. assez régulièrement quand même. Donc on était quand même sur bah, déjà une cliente qui vient presque toutes les semaines. À peu près.
Ouais. qui fait toutes les cartes de la prestation, qui achète des forfaits toute l'année et qui a en plus une cure personnalisée annuelle. Ouais. Comment t'es passé de, donc t'as dit, il y a eu le lien de confiance et tout, il y a eu les produits, tout ça. Donc à quel moment, enfin, on t'a dit, bon bah vas-y, on va te vendre un forfait. Comment ça s'est passé? Tu te souviens ou pas? Ouais, en fait, alors au tout début, c'est Charlotte justement qui m'avait vendu ça, où elle voyait que je venais, effectivement au début je venais épilation, les ongles, puis après on m'a parlé un peu de tous les soins, de tout ce qu'il pouvait faire, donc forcément, comme il y a ce lien de confiance, on se dit: «Oh bah oui, tiens, je vais tester, un soin du visage, un massage, pourquoi pas? C'est au bout de ma rue et puis, bah, de toute façon ça peut être sympa». Puis on voit que ça se passe bien, on voit qu'effectivement, soin du visage, on propose les produits, tout ça. Et bon, bah, on commence à venir de plus en plus, plus en plus. Et effectivement, c'est Charlotte qui m'avait dit, mais vous savez, on peut faire, il y a les clientes VIP, justement, Hélène a fait ça chaque année, et comme ça, vous choisissez. Et en fait, elle m'a expliqué ce que c'était. Et puis, je me suis dit, ah bah ouais, c'est sympa. Parce que comme de toute façon, moi, comme ça me permettrait, en fait, je me suis dit, ça me permet de choisir des soins à faire sur l'année et en fait de m'astreindre, entre guillemets, à, euh, à prendre des temps pour moi, en fait. Mm, Parce que c'est ça, finalement, quand on paye des forfaits, on se dit, bah, il faut qu'on le fasse. mm, Alors, mm. les gens qui s'inscrivent, c'est comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport et qui n'y vont pas. Moi, en général, Oui, quand oui. je paye quelque chose, je le fais. Mm. Mais, mais voilà, de me dire, bah, en fait, je vais prendre, Toi, mettons, tu voyais ça comme un oui, c'est investissement. ça, de me dire comme ça, je suis sûre que tout au long de l'année, je ferai des choses qui seront déjà payées en plus. Mm, Et puis comme ça, de toute façon, en fait, ça oblige d'une certaine façon, en fait, mm, à les faire tout au long de l'année, à prendre soin de soi tout au long de l'année. Moi, je mm. l'ai vu comme ça, en tout cas. Ouais. Donc, elle t'a parlé de ça. Ouais, Toi, tu t'es dit OK et tu l'as acheté. c'est ça. Et ça a été naturel, fluide, à aucun moment, même au niveau du budget. Est-ce que tu as eu des peurs de comment ça allait se passer ou des choses comme ça? Après, des fois, quand on voit le montant de tout ce qu'on a mis, on fait ah ouais, quand Mm, même. Mais en soi, on peut payer en plusieurs fois. Donc, on se dit, on fait, voilà, je peux payer en combien de fois? Qu'est-ce qui t'arrange le plus? Est-ce que ce montant-là, ça te va? Enfin, disons qu'en plus, il y avait toujours des moyens pour s'arranger, en fait. Donc, mm. parce que je sais que c'était avec toi à chaque fois, Ouais. pratiquement. À chaque fois. Je crois au début, c'était avec Charlotte, non? Je sais plus si c'était pas Parce avec. que il me semble que les premiers forfaits comme ça personnalisés qu'elle a vendus, tu faisais partie des premières Ah oui, clientes ça qu'elle devait. a Ouais. vendues. Ah, ça devait être Et, avec Charlotte, et ouais. justement, je me disais, en fait, bah, pour Charlotte, t'étais vraiment la cliente idéale. Parce Mm. que même toi, finalement, tu l'as mis en confiance. Parce qu'elle a vu que c'était possible. Ouais. Tu vois? Et parce que c'était une esthéticienne qui avait peur de trop proposer, de Ouais. que ça soit trop cher, qui était un peu sur la réserve parce que le trop, pour elle, ça lui faisait peur. Alors que moi, pour moi, c'est jamais trop. Moi, j'aime bien euh, te présenter le maximum pour toi. Et après, je me dis, la personne, de toute façon, je préfère lui donner le maximum de mes connaissances et de ce que j'ai pour elle, et qu'elle me dise non, Oui. que elle reparte et je lui ai pas tout dit, tu vois. Mm. Et Charlotte, elle avait trop peur que ça soit trop. Et du coup, c'est aussi grâce à des clientes comme toi que des esthéticiennes, elles peuvent aussi basculer et devenir des bonnes vendeuses finalement. Ouais. Mais ça veut Après, il faut aussi sortir de ce truc de la vendeuse arnaqueuse. Enfin, nous, on voyait pas du tout ça comme ça, même si moi, je regardais mes chiffres et tout, mais je le cachais pas à mes clientes, hein. Euh, et en fait, je pense que le fait que je sois hyper transparente dans mes objectifs, dans comment je manage mes clientes, dans comment j'achète mon stock, dans et que tout soit honnête, transparent, dans des vraies valeurs et que en plus je savais que ça contribuerait
à la beauté de mes clientes, à leur rendre service, mais aussi à la vie de mes esthéticiennes, parce que mes esthéticiennes, plus elles vendaient, plus elles Mm. gagnaient. Et ça, les clientes aussi, elles étaient au courant Ouais. que les esthéticiennes étaient primées Mm. et que bah ça leur aidait dans leur vie. Ouais. Et les clientes aussi, comme toi, plus elles consommaient, plus elles économisaient finalement. Oui, oui. Non, mais parce que de toute façon, enfin, après, en achetant, tu vois, enfin, il y avait des contreparties aussi, tu vois, les forfaits sur l'année ou des trucs. Enfin, on avait Vous- des contreparties. Enfin, puis même, regarde, même dans les soirées VIP que tu Bah, faisais. c'est ça, parce que vous aviez des réductions après, Ouais. toute l'année, surtout. Vous étiez invité à des soirées Mm. privées qui étaient que pour les clientes annuelles qui avaient des forfaits annuels, comme toi, VIP. Ouais. Les soirées étaient totalement Ouais, gratuites. Vous ouais, c'est ça. repartiez toujours avec des sacs, avec des cadeaux, des produits et tout. En plus, pendant la soirée, bah, bien évidemment, on mettait le paquet pour vous faire encore plus économiser sur des trucs. Oui. Ce Moi, qui je sais, est... parce que moi, j'en Mm. profitais, je disais, alors maman, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Et je faisais limite une liste. Ouais. Donc, du coup, finalement, c'était un cercle vertueux pour tout le monde, Mm. mais qui était complètement honnête, transparent, et on partageait les mêmes valeurs et on se faisait Oui. confiance dans ça. Et c'est ça qui était, bah, pour moi, en fait, c'est aussi l'amour, hein, l'amour de son métier. Mm. Moi, en tout cas, c'était l'amour de, bah, de ce que je peux proposer, de mes services, de mes produits, l'amour de mes esthéticiennes, de me dire que, bah, elles sont hyper bien avec moi dans mon entreprise et qu'elles gagnent mieux leur vie que nulle part ailleurs, sans travailler comme des acharnés. Et Mm. l'amour de mes clientes, de me dire et on me le rendait fois mille. Enfin voilà, même d'ailleurs aujourd'hui on est Ouais. amis. D'ailleurs tu m'as tellement fait confiance que tu m'as acheté aussi quand j'ai démarré au niveau du Oui. coaching. Donc tu as été une de mes premières clientes aussi en coaching. Ça aussi ça a transformé Mm. ta vie. Ah oui? Donc mais tout ça parce que j'ai eu l'audace, j'ai osé être moi, ne pas avoir peur d'être proposée et de me dire que les gens, ils allaient pas aimer ou je me suis jamais dit ça en fait. Ouais, non, puis tu vois, enfin, en plus, c'était même pas. Enfin, faut pas hésiter à proposer. Enfin, après, faut doser, hein, faut pas harceler les gens non plus. Mais Mm, parce que tu vois, pour le coaching, par exemple, effectivement, je mm, suis la cliente de coaching. Quand il y avait encore Charlotte, Charlotte, elle m'en avait parlé de venir en mm, coaching avec toi. mm. Donc ça remonte, hein. Ouais. Sauf qu'en fait, je fais non, mais en fait, je suis pas prête. Et c'est vrai que je m'en suis souvenue, je me suis dit, je lui ai pas dit que je l'aimais pas, que je voulais pas, machin. Je dis non, mais en fait, je suis pas prête. Mm. Et effectivement, je n'étais pas prête. Mais je me souviens en plus, j'avais dit à Charlotte, j'essaie de lui parler du coaching parce que je venais de Ouais, démarrer et tout. ouais, Donc moi, j'essayais bah oui, d'attraper des clientes partout, quoi. bah Tu bien sûr. vois. Je dis si je peux aider des gens et qui sont là, il faut qu'on en parle en fait. Ouais, ouais. Mais elle m'en avait parlé, j'avais dit ouais, non, je suis pas prête, je crois que c'est pas pour moi. Et bah, après, au moment effectivement où j'avais besoin, bah, instinctivement, en fait, toi, tu m'en as reparlé. Et je me suis Ouais, dit, moi je sais que Charlotte, elle m'avait dit ouais, laisse tomber, c'est mort et tout. Du coup, bon, moi j'ai pas insisté et en ouais, effet, un jour, je sais pas comment c'est venu. ouais, moi je me souviens plus non plus. J'étais à l'institut et tu m'en as reparlé. Je crois que je devais te parler du fait que ça allait pas ou un truc comme ça. Mm. Et tu m'en as parlé. Je me suis dit ouais, ok, Ouais. tu vois. Donc Ouais, je me souviens, tu m'avais parlé de ton taf et tout. Je crois qu'on était en train de faire les ongles ou je sais pas quoi. Et enfin, en fait, je t'ai euh, juste dit, tu sais, je fais des coachings, hein. ouais, Un truc comme ça, tu vois. Je t'ai balancé un peu le truc en mode n'oublie oui, pas que je peux t'aider, oui, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Et après, je crois que je t'ai dit ouais, tu peux m'en dire plus, machin. Et après, tu m'as présenté un peu tout ce que tu faisais et je me suis dit ouais, effectivement, Mm. j'avais besoin de là. J'étais au fond du trou et j'ai dit non, mais en fait là, j'aimerais bien remonter, hein. Lance-moi une corde, s'il te plaît. Ouais.
Donc, Et du et ouais, coup, ouais, non. tu t'es lancé ensuite dans le coaching. C'était quand ça, il y a 1 an et demi? Ouais, bah pratiquement, ouais. Finalement, c'était il y a pas si Et longtemps que ça, non, quand on voit tout le changement. il m'a changé la vie. Ouais, tu t'es transformé, quoi. Ouais. Ah non, mais vraiment. Moi, si Ouais, je fais la liste de tout ce qui a changé dans ma vie, je remplis des pages et ouais, des pages. ouais, en 1 an et demi, quoi. Ouais. De toute façon, le coaching, ça change la vie des gens en un temps Bah, ça change déjà record. notre façon de voir les choses et ça crée. C'est marrant parce que j'avais fait une formation dans un de mes précédents tafs où il disait oui, qui a de l'intelligence émotionnelle? Et je sais que j'ai levé la main. Je fais bah moi oui. Et là tout le monde fait ah mais comment t'as fait ça? Je fais bah j'ai fait un coaching en développement personnel. J'ai une carte si vous voulez. Tenez. Ouais. Mm. Non mais c'est vrai. Et en fait ça permet de voir plein de choses, de prendre conscience de plein de choses et oui ça change la vie. Ça c'est sûr. Ouais. Mm. On soit Non, pro de mais la beauté vraiment, ou pas d'ailleurs, mais oui, oui, bah, d'ailleurs, oui, pro de la beauté ou pas, mais comme quoi les esthéticiennes, il faut qu'elles prennent conscience que le coaching ou le mentorat, parce qu'en business, je fais beaucoup de mentorat finalement, Mhm. parce que je me sers beaucoup de mon expérience Oui. pour les aider, leur donner des stratégies, que ça soit fluide, le personnaliser aussi à elles, etc. Euh, bah, ça peut changer bah, leur chiffre d'affaires et mais pas que quoi. Ça, c'est un détail qui changera bah, leur business, transformera leur business, leur relation avec leurs clientes Mm. et leur vie personnelle aussi. Ouais. Mais c'est Parce un que tout en fait. ouais, ça va, tout est lié. Enfin, en fait, tout part de nous. Donc, bah, souvent, les gens ils séparent le pro du perso, comme si en fait, tu n'es pas vraiment toi quand tu es au travail ou tu es une autre personne. Je ne sais pas. D'un seul coup, Ouais, mais c'est qu'après souvent, bon, tu t'inventes une quand, life quoi quand quand tu tu es es au à ton travail. compte, Mm. c'est plus compliqué, mais c'est vrai que souvent, moi, je sais je l'entends énormément et je le vois beaucoup. Et quand tu es salarié, c'est qu'on te dit, faut pas que tu sois toi-même au travail. Et en fait, Alors, moi, je peux pas. Moi, je ouais. peux pas faire ça. Je peux pas aller au travail et dire, je vais jouer un rôle. Mais C'est personne ne peut trop long, faire c'est ça. trop long de jouer un rôle pendant 8 heures, hein. Mm. C'est beaucoup Mais trop long. mais personne ne peut faire Ah ça vraiment. Sauf que il y a beaucoup de gens qui le font et c'est pour ça que ces gens-là souffrent. non. Donc à un moment donné, ouais, le coaching ça change toute ta vie. Ah oui, clairement. Mm. Et bon, parce que tu l'as dit tout à l'heure que tu étais au chômage, donc autant Mm. en parler un peu parce que finalement tu es au chômage Oui. maintenant là, actuellement, Oui. et tu le vis trop Ouais. bien. Enfin, ça se passe bien quoi. Ouais, C'est ouais. un choix. Puis, En bah, fait, c'est pas genre t'es au chômage en mode je subis, t'es au chômage, je choisis. bah, c'est ça. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, là, on est le 1er octobre, hein. Et ben, j'ai plein de trucs qui se mettent en place pour créer du réseau, qu'on m'aide à retrouver un boulot, qu'on me dise, si tu veux, on peut te coacher pour les entretiens, pour refaire ton CV. En fait, j'ai plein de choses qui se mettent en place tellement facilement que, Tu kiffes. ouais. Et puis Et c'est non, mais c'est presque incroyable tellement c'est facile, en fait. Je dis, trop bien. mais j'ai rien fait. Mm. Et t'es toi-même. Tu te Mm. transformes pas, tu Non, t'inventes pas une life pour trouver un taf. c'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde, enfin, tu vois, tu discutes avec des gens, tu fais, ouais, bah, mes précédentes expériences, surtout la dernière pour le coup, et en fait, ça s'est pas forcément très bien passé, c'était pas forcément ce que je croyais. On me dit, oui, mais en fait, il faut que tu trouves une entreprise qui corresponde à tes valeurs. Oui, c'est tout à fait ça. On a compris. C'est ça, c'est bien. Tu as compris. Très bien. Mm. Parfait. C'est ça. Mm. Donc ouais, du coup, tu as vraiment tout acheté. Enfin, franchement, t'es la cliente idéale. Des clientes comme toi, j'en avais d'autres. Euh, après, vous étiez vraiment un tout petit noyau. On pouvait vous compter sur les doigts, peut-être de mes deux mains. Même si dans les VIP, vous étiez plus, il y avait vraiment un noyau à part, en plus des VIP. En tout cas pour moi.
Et c'est normal. Enfin, on est des êtres humains, on a des Oui, affinités ou des choses plus fortes qui se créent avec certaines personnes. oui, puis moi je vois même aux soirées VIP, forcément, j'avais des affinités plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ouais. Donc, Et ça, pareil aussi, c'est très important de dire que vous devenez des ambassadrices. mm, Parce que, bah, par exemple, quand il y avait les soirées et que tu ouais, venais aux soirées et que vous parliez entre vous, donc entre clientes, ouais. vous vous auto-vendiez Ah ouais? les produits et les prestations. Genre nous, je me souviens, on était là, on buvait du champagne, on vous Ouais. regardait parler et toi tu disais ouais, il faudrait acheter ça, c'est trop bien, je l'ai testé. Les autres clientes elles disaient non mais moi j'achète ça, c'est trop bien et tout. Et en fait tout le monde venait me voir. Alors moi je vais acheter ça parce que Julie elle m'a dit d'acheter ça, parce que Maria m'a dit d'acheter ça, Ouais, parce que genre en fait c'est trop bien. Mes clientes font le taf à ma place et elles sont trop mais ouais, contentes quoi. c'est ça, on disait, ah non, mais faut que tu prennes ça, c'est trop bien. Et tu te souviens quand tu avais fait un. Je me souviens, ça m'avait marqué, ça m'avait bien fait rigoler. Où tu avais fait un jeu où il fallait deviner, c'était un peu le juste prix, tu sais, il fallait Ah ouais. deviner les produits. Mm. Et à un moment, il y avait le dernier, et donc c'était mon groupe qui avait gagné. Ouais. Et le dernier, il disait, ouais, bon, on fait pas le dernier parce que de toute façon, vous avez gagné. Et je fais, attends, c'est quoi le dernier? Et là, t'as donné, je fais, ah non, mais celui-là, je connais le prix exact. Et tu m'as dit, vas-y, dis. Et c'était le prix exact Ouais. que j'avais Truc de regardé. En fou. fait, je le voulais. Et tu fais, mais comment tu fais? Je connaissais le prix exact. Donc, c'est limite, effectivement, c'était, non, mais il faut que tu prennes ça. Tu peux prendre ça aussi. Non, mais laisse tomber, c'était. Ben après, moi, j'aimais bien préparer des jeux, tout Ouais, mais ça, et ça, puis bah, c'était cool, ouais. et puis vous, vous étiez à fond et tout. Donc c'est vrai qu'après, moi, mes clientes idéales que j'avais, comme toi, c'est pas forcément les clientes idéales de tout le monde. Non, parce que Il n'y a pas chaque tout le est monde différent. qui veut vivre son business comme moi je le vivais. Mm. Mais en fait, c'est tout ça pour montrer que chaque business a sa cliente idéale qui existe. Si vous avez une idée dans la tête, enfin, si vous voulez vous faire vivre votre business d'une certaine façon, dans une certaine ambiance, avec des certaines clientes, elles existent. N'ayez pas peur. Bonsoir. Si vous avez des questions pour la cliente idéale, que ça soit pourquoi elle n'achètera jamais ou pourquoi elle achète, allez-y, profitez-en, c'est avec plaisir. En fait, voilà, ça existe et dans tous les corps de business. Là, on parle institut de beauté parce que voilà, t'étais. Mais par exemple en coaching, moi c'est pareil. Toutes les clientes que j'ai sont des clientes idéales, Mm. pratiquement. Et puis quand ça ne l'est pas, la relation se termine, la collaboration se termine. Il n'y a plus de vente possible. Mais même moi, j'ai même pas envie de te vendre un truc en fait. Tu vois le truc? Non, puis on voit dans le coaching, parce que comme il y a sur BeLife par exemple, où c'est un coaching de groupe, enfin, on voit qu'on est toutes dans la même énergie en fait finalement. Mm. Donc enfin, la preuve, je suis même devenue copine avec Ouais. certaines filles qui sont dans le groupe. Donc tu Mm. vois, enfin, c'est vraiment, on est dans le même mood, on va dire. Donc Et pareil à Institut, c'est comme une espèce de communauté quand tu deviens cette cliente ouais. idéale, habituée, fidèle, qui s'est formée. Mais parce que moi aussi, c'est ça que j'ai voulu Mm. créer. Donc j'ai attiré ces personnes-là Oui, oui. Puis moi, je suis copine aussi. avec certaines clientes VIP de l'Institut. Et clairement, si tu n'avais pas créé ça, ces personnes-là, je leur parlerais pas aujourd'hui. Je les aurais même jamais rencontrées. On se serait peut-être croisés à l'Institut, mais bonjour, au revoir, tu vois. Oui, puis ce qui est cool dans un institut aussi, quand vous créez ces liens, c'est que souvent, ça reste quand même des gens du quartier, de la ville, du village, de là où vous habitez. Et il y en a, ils veulent juste venir faire leur truc et rester dans leur coin et très bien. Et ça peut être aussi des clientes idéales. J'en avais aussi comme ça. Et il y en a, ils sont contents de faire des connaissances, de se faire des copines, de connaître des nouvelles personnes, de créer du lien. Et quand on est un commerce de proximité, c'est ça aussi qu'on peut créer Ouais. finalement et qui est important. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la confiance et la proximité aussi. De sentir vraiment.
Ouais, que c'est un commerce de proximité, le commerce de quartier où on peut aller, on peut discuter. On sait que si on a besoin de conseils ou de quoi que ce soit, ben, on sera bien conseillé. Mm. Et que tu as la qualité, Ouais, etc., qui va avec. ouais, c'est ça. Donc du coup, là maintenant, bah t'es toujours une cliente en coaching, Oui. t'es mon amie, enfin Mm. voilà, on reste voilà. Donc pareil, il y en a ils disent ouais, faut pas mélanger, enfin l'amitié, tout ça. Moi je pense qu'après, bah on est des êtres humains, il y a des liens qui se créent, on s'attache aux gens. Euh, bon après en psychologie, on va dire, on va faire du transfert, du contre-transfert sur nos clients s'il y a un lien d'affection. Bon, moi je suis pas dans ce délire. Moi, j'aime bah, les liens humains et puis bah si j'ai envie d'être copine et amie avec mes clientes et que bah je me sens bien comme ça, bah ça me dérange pas. Toi, du coup, ça c'est quelque chose qui t'a Non. bloqué ou qui ferait peut-être que tu ne seras plus cliente chez moi, j'en sais rien, tu vois. Bah, à l'Institut, non, puisque tu l'as vendu. Ouais, ça on va en parler après. Mm. Mais bah, franchement, non, parce que je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être instinctivement, on a compartimenté, peut-être, je sais pas. Parce Bah que c'est vrai qu'il y a les je moments pense où, que ça, c'est mon rôle aussi. C'est de savoir faire la part des choses de genre, on est copine, on parle copine ouais, et on est en coaching et je te exactement. coach. Et c'est vrai que voilà, on est en coaching, c'est vraiment en mode coaching, voilà, on est là-dedans. Et après, quand on fait nos sorties, qu'on discute, qu'on machin, qu'on truc, bah ouais, c'est pas la même chose. Donc franchement, moi, ça m'a jamais, enfin, j'ai jamais eu de Et problème pour pareil ça. pour les esthéticiennes, parce qu'il y en a, par exemple, elles ont peur du tutoiement ou que d'être ou de se dire ouais, je pourrais pas aller boire un verre avec une cliente, sinon ça va être trop copine. Mais en fait, quand tu lui fais tout son soin du visage ou son épilation, tu es l'esthéticienne. Et, et quand t'es en mode copine, t'es en mode copine. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Bah ouais, effectivement. C'est possible en fait. Mm. Si c'est quelque chose que tu as envie de vivre ou qui pour toi est naturel finalement, tu peux très bien tout faire. Ça n'enlève en rien que ton professionnalisme, ça qu'on dit. Ouais, je crois. Voilà, enfin vous avez compris quoi. Bah, non, mais c'est Et ça. Enfin, c'est deux choses différentes et enfin, moi, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. ouais, Enfin, c'est vrai. ben, si on est ami avec une boulangère et qu'on va acheter son pain chez elle, on va pas dire qu'il y a un problème. Enfin, tu vois. Bah après il y en a, ils vont se dire si c'est une amie, il faut que je lui fasse un prix, ou tu vois. Il y en a, ils vont penser comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je t'ai jamais fait de prix particulier, Non, non. Mais euh, tu bon, vois. d'ailleurs, franchement, T'as mais non, mais toujours tout c'est payé plein pot ouais, normal. bah ouais, mais parce que c'est, enfin voilà, c'est. En fait, t'as d'un côté l'institut et de l'autre côté, bah, nos sorties, nos trucs, Mm. nos. Ouais, bon, Non. après, moi, j'ai pas cette mentalité de me dire on est copines, tu dois me faire un prix en fait. Donc, Bah après ça pour moi c'est enfin dans tous les cas si tu avais cette mentalité, tu ne serais pas mon ami. voilà, En fait c'est ça. déjà, je Déjà, t'explique. voilà. Donc euh, donc voilà, c'est aussi à un moment donné savoir quelle relation on veut créer et savoir reconnaître des relations qui sont toxiques pour nous et à quel moment on se laisse bouffer par certaines relations et qu'est-ce qui se cache derrière parce que finalement, on remet souvent la faute chez l'autre ou on va arrêter de parler à l'autre, enfin l'exclure de notre vie, alors qu'en vrai, c'est une opportunité de malade de travail sur soi, ce genre de relation. Mm. Parce que c'est justement quelque chose qui n'est pas réglé avec toi-même, avec qui tu veux être, avec comment tu veux vivre. Et c'est une super opportunité de travail sur Ouais. toi-même. Et Mais il n'y a après, pas beaucoup de gens qui sont prêts à ça. tu vois, moi après, je me dis si, mettons, si on était copines et que toi, tu penses, ouais, mais si on est copines, elle va vouloir que je lui fasse un prix. Bah, en fait, tu fais une supposition parce que t'en sais rien. En Bah oui.
tu vois. mm, En fait, tu penses à la place de ta mm, cliente. euh, Alors que ça se trouve pas du tout, en fait, elle sera juste super contente de venir dans ton institut parce qu'elle se dira, ah, on peut se voir, c'est cool. mm. Enfin, voilà. Non, non, mais moi, de toute façon, toutes mes vraies amies, elles ont jamais demandé une réduction de quoi que ce soit. Mm. Jamais. Après, moi, il y a des amis, je leur ai déjà offert des choses parce que ça me faisait plaisir. Putain, il y a une espèce de punaise qui est en train de voler, mon gars. Attends, C'est non, ça je que te tu jure. regardes depuis tout à l'heure. Putain, non, non, je te jure. Tu vas finir en PLS. Non, mais après, moi, je sais que sur le marché de Noël, par exemple, quand je venais acheter, quand tu faisais le marché de Noël, ou même à l'Institut, il y a des fois, tu m'as offert des produits, des petits trucs Des coupes de champagne. aussi. Non, mais Ouais. j'ai tellement d'échantillons chez moi que je peux partir en week-end tous les week-ends pendant un an, je suis sûre. Mais donc, tu vois, ça aussi, c'est sympa. Ça fait plaisir aussi, où à chaque fois, c'est je te mets des échantillons. Ouais, vas-y. Mm. Là, c'est des petits trucs. Non, mais trop cool. Du coup, je voulais qu'on en vienne à ça. C'est bon, j'ai vendu l'institut. Oui. Donc, ce n'est plus moi. Il n'y a plus aucune esthéticienne que tu Et connais. non. C'est une nouvelle gérante. Elle a changé le nom. Elle a changé les prestations, les prix. Enfin, tu as perdu tous tes repères de cliente idéale. Ouais, j'ai perdu mes réductions aussi, mais Tu avais des réductions en tant que VIP. Donc, a priori, tu n'as plus les réductions. non. Donc, du coup, comment la cliente idéale que moi j'avais, voilà. Est-ce qu'il te manque des choses? Est-ce que tu attends des choses de ce nouvel institut pour bah, continuer à consommer quand comme tu le faisais? Bah, je t'avoue que franchement, je me dis ce serait pas mal, tu vois, qu'ils nous présentent les produits, parce que c'est une marque que je connais absolument pas. Euh, et puis surtout, je me dis, je fais ouais, bah là on va arriver en hiver. Moi je vais arriver où j'aurai plus de crème, plus de produits de beauté. Bon, il m'en Comme reste. beaucoup de nos Mais- clientes, hein, d'ailleurs. Mm. Et je me dis, j'arrive, je fais ok. Bah du coup maintenant je fais quoi? Est-ce que je commande sur internet la marque que toi tu vendais, puisque je connais? Parce que du coup, il y a plus les Maintenant, il produits n'y a des plus marques que là. j'avais. Ouais. Donc, est-ce que je commande sur Internet? Mais sans le conseil, en fait. Donc, ce sera basé sur les souvenirs que j'avais de ce que toi ou tes esthéticiennes avaient pu me dire. Mm. Euh, ou alors, est-ce qu'elle me propose... Après, j'avoue que moi, j'ai pas envie de demander, en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je sais que, par exemple, tu vois, j'avais fait un soin du visage et on m'a pas... J'ai pas eu, en fait, comme j'étais mal habituée peut-être. Moi, je trouve que c'est pas mal habitué. C'est que quand je venais à l'institut, je faisais un soin du visage. Et systématiquement, c'est-à-dire je faisais des soins du visage pratiquement tous les trimestres. Et à chaque fois, je sortais, j'avais tous les produits qui étaient Mm. recommandés. Et là, Du ai eu- coup, j'ai pas eu ouais. ça. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah du coup, je sais pas ce que vous avez, je sais pas ce qu'on peut me Et proposer. en tant que cliente idéale, tu sais que ça a changé de propriétaire, que c'est une nouvelle énergie, etc. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, j'ai envie de l'encourager ou, enfin, tu vois, c'est comment le truc? Bah, j'ai quand même envie de voir parce que ça reste quand même très proche de chez moi. Hmm. C'est quand même très pratique. Mais effectivement, c'est pas la même énergie. Enfin, ça me donne plus l'impression de tu viens pour ta prestation, tu as fini ta prestation, au revoir. Donc, d'un côté, je veux quand même laisser la chance, mais bah, ça, ouais, ça donne pas envie de consommer, quoi. Hmm. Du coup, là, t'es un peu déçu quand même et t'attends de voir Bah, c'est ça, je me dis, que ça après, prenne sa place peut-être. ouais, c'est ça. Après, je me dis peut-être les prestations de base, je peux continuer à y aller parce que bon, c'est pas mal, mais est-ce que je ferais autant de choses que je faisais dans ton institut? Je suis vraiment pas sûre. Hmm. Après, soit
Oh là là, le truc qui se remet à voler là, putain. Soit la personne, bah, elle vise une autre cliente idéale, C'est possible aussi, hein. soit elle est en phase encore d'expérimentation Oui, peut-être. ou de mise en place. Oui, oui, parce qu'effectivement, ça a ouvert il y a même pas un mois, ça a ouvert il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Donc c'est au tout début, effectivement. Donc c'est pour ça, je me dis, j'attends quand même de voir. Attends, j'ai pris ça. C'est bon, j'ai une arme. N'importe quoi. Bon, ouais. Donc, très important, les filles. Avec ma tapette, attention. Non, je rigole. Euh, déjà, restez confiante dans votre concept, dans comment vous voulez vous faire vivre votre business et que la cliente idéale pour vous existe. Donc, ce n'est peut-être pas Julie, parce que Julie, c'était ma cliente idéale par rapport à moi, parmi tant d'autres. Mais si, par exemple, c'est une cliente comme Julie, bah là, elle vous a dit clairement ce qu'elle veut. Mm. Et Julie, c'est vraiment la cliente très facile qui achète tout. Donc ça existe. Et si vous reprenez un business et que vous reprenez la clientèle, putain, je te jure, le truc il est là. Attends, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Et que vous reprenez la clientèle, ça veut dire que vous voulez garder la clientèle normalement, la fidéliser. Mm. Donc, un conseil que je vous donne, et c'est exactement le même que j'ai donné à Dounia qui a repris mon institut, et franchement, je sais qu'elle fait son maximum pour le faire, mais elle a aussi son idée parce que c'est son deuxième business. Donc, elle veut refaire la même chose sur celui-là, ce que je comprends tout à fait. C'est d'essayer de garder un maximum le concept ancien, enfin un maximum, quelques mois peut-être, pour apprendre à connaître ces clientes-là, bien créer ce lien de confiance, et ensuite vous basculez. Et, Ouais. et une fois qu'elles ont confiance en vous, elles basculeront naturellement. Sinon, c'est compliqué. La première chose à faire, c'est créer ce lien de confiance avec la personne. Donc tout part de ça, d'un lien entre deux personnes qui se font confiance et ça reste de l'amour finalement. Et la vente facile, fluide, vient de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Ah, mais moi, je suis d'accord, hein. Je pense qu'effectivement, si. Enfin, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout part de nous. Donc, si effectivement elles font les choses avec amour et dans la bonne énergie, bah forcément, les personnes qu'elles ont envie d'attirer, elles viendront en fait. Mm. Même elles consommeront. Même Après, il y a forcément des stratégies à mettre en place. ça peut Nous, on être. avait plein de stratégies, hein. Voilà, on envoyait des mails, on avait le groupe WhatsApp, on avait l'affichage, on avait des discours des fois bien rodés, etc., hein, que vous aviez l'habitude. Ça n'enlève pas notre authenticité, notre professionnalisme, notre envie de rendre service aux gens, etc., etc. Mais au moins, c'est cadré aussi. Et la cliente, elle se sent aussi en confiance quand elle voit que le truc, il est cadré, il est rodé. On sait à quel moment on doit dire ça, pourquoi et tout quoi. Ouais. Ça donne aussi confiance finalement à la Oui. cliente. Et ça, toutes ces stratégies-là qui vont vous permettre de mettre en confiance vos clientes, vous l'aurez dans l'atelier qui commence le 14 octobre. Fermeture des portes la semaine prochaine. Donc les filles, venez dans mon atelier. Il y a plus d'une dizaine de stratégies qui ont fonctionné avec Julie. Et on va travailler aussi le mindset, toutes ces croyances que vous avez de merde, qui font que vous paraissez gêné, qui font que vous n'osez pas, et qui font que bah vous vendez pas, vous n'avez pas la cliente idéale et vous faites pas le chiffre. Et ça, c'est dans mon atelier. Donc
Du coup, Julie, toi, tu conseillerais à toutes les esthéticiennes de venir dans mon Bah atelier, non? oui, Désolée. évidemment. Puisque tu es mon ambassadrice. Oui, Mm. oui, oui. Va leur faire les pensées de merde du coup ou pas? Ah bah, on va tout faire là. Non, on va déjà faire la stratégie. On va les laisser expérimenter les stratégies la première semaine dans leur propre concept, sur mesure par rapport à elles. Et sur la deuxième semaine, bah, on va voir pourquoi elles ont réussi ou pourquoi elles n'ont pas réussi. Donc là, en effet, il y aura des pensées de merde. À, et puis là, je vais leur donner des astuces Ouais. pour garder les bonnes pensées et continuer à être bah, dans l'amour et vendre, quoi. Mm. Bah oui. Donc ça va être trop bien. Non, mais je pense après effectivement que s'il y en a qui n'arrivent pas à vendre, c'est surtout que bah, qu'elles ont ouais forcément enfin je pense très souvent c'est des peurs ou pas la bonne confiance ou pas la bonne énergie pour convaincre en fait la cliente ou qu'elles ont des fois je me demande si elles ont pas peur de proposer en fait en se disant bah je suis pas sûre de moi donc je propose pas, j'en parle pas. Bah, il y a plein de pensées derrière qui, des fois, elles ont même pas conscience de c'est quoi la pensée. Ouais. Et justement, ça aussi, dans l'atelier, on va aller chercher, c'est quoi les vraies pensées derrière. Mm. Des fois, c'est juste une humiliation quand on était petite, ou un parent qui nous a dit t'es nul. Ou Ouais, mais c'est ça, elles se disent non mais en fait et je vais en pas fait, ça peut parce aller que je suis nulle loin. quoi. Ouais, ça peut aller loin et on n'en a pas conscience et ça bloque carrément nos relations avec notre clientèle et nos résultats sur nos ventes. Ah bah oui, effectivement, ouais. Mais ça, c'est dans tout corps de métier, même si tu vends Oui, pas. de Euh, dire légitime ou à la hauteur, ça peut toucher tout le monde, hein. ouais. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup Bah, en tant euh, que cliente idéale? bah non, je crois pas. Tu nous as tout dit? Ouais, je pense que j'ai tout dit. Ok. Bon, bah super. Bah en tout cas, merci à toutes celles, tous ceux bah, qui ont suivi ce live. Ouais. Merci à toi, Julie, bah, d'avoir partagé ton expérience et de nous avoir livré tous les secrets de la cliente idéale. Bah, avec plaisir. Merci de m'avoir proposé. Et puis, bravo à Mm. toi, à aussi d'avoir été en live, Mm. d'être sortie de ton profil anonyme, Oui, enfin privé, ouais. pour faire ça. Et, euh, et voilà, de toute façon, je vais le repartager, ce live. Et j'espère que ça a aidé des esthéticiennes à prendre confiance, à proposer et surtout à venir acheter mon atelier. Ouais. Parce que ça peut vraiment aider, je pense. Voilà, parce que c'est ça qu'on va faire. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, je te dis bonne soirée. Bah, merci. Bonne soirée à toi aussi. J'espère que tu te feras pas manger par le mini Non, moustique. non, non, mais c'est des punaises. C'est chelou, ça, quand même. Non, c'est des punaises qui volent. C'est dégueulasse le truc. Ouais. Non, non, c'est pas un mini moustique, hein. T'as voulu quitter Paris, voilà. Ouais. Donc voilà. Allez, ciao. Salut!